retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour laquelle j'ai envie de vraiment vous partager mes envies, justement. C'est une vidéo que je n'ai jamais faite vraiment comme telle et que je ne referai sûrement pas tout de suite, hein. Mais c'est histoire de vous véhiculer les livres qui me font le plus envie en ce moment dans ma wishlist, puisque, ouais, en ce moment, j'ai envie et comme j'ai déjà pas mal acheté, que ça soit au début du mois ou même le mois dernier, je me suis dit, bon, Marie, tu vas pas craquer dans ta wishlist, mais comme t'as quand même envie d'en parler de ces livres, t'as envie que les gens te donnent encore plus envie, même si tu ne vas pas acheter. J'aime me faire du mal. Du coup, je vais vous présenter les 10, 11 livres qui me font le plus envie actuellement dans ma wishlist. Ouais, vraiment, je passe trop de temps dans ma wishlist en ce moment et je me fais du mal en me disant « Oh, il me fait trop envie. Ah, puis lui aussi. Ah là là. » Et comme j'achète pas, bah, je vous en parle. Comme ça, j'ai l'impression d'extérioriser quand même la chose. Et je me dis qu'une fois que je vous les ai présentés, peut-être que j'y penserai pas tant que ça. Peut-être un peu moins. Même si de toute façon je vais devoir monter cette vidéo, donc en fait je vais me redonner envie au moment du montage. En fait c'est débile, en fait c'est un peu débile, mais écoutez, ça peut aussi vous permettre de voir ce qui en ce moment me fait envie, me fait vibrer et vers quoi j'ai envie de me diriger, même si bah, ça représente pas mes prochaines lectures, mais je suis contente parce que j'ai des trucs vraiment très chouettes à vous présenter. Ma wishlist est découpée en plusieurs catégories et pour celle des livres romans, puisque oui je ne vais vous parler que de romans, elle est découpée en deux catégories, tout d'abord les romans VF et ensuite les romans VO. Celle VO est beaucoup plus petite que les romans VF, mais quand même elle augmente et en fait je vais très rarement piocher dans les romans VO qui me font envie, donc c'est bien dommage. Et du coup je vais vous en citer deux qui viennent des romans VO. Voilà, ça sera une minorité, mais il y en a quand même deux en VO qui me font super envie. Et en plus c'est des romans qui sont pour le coup les deux déjà sortis en VF, donc vous pouvez vous les procurer, ne vous inquiétez pas. Je vais pas vous parler de livres que vous ne pouvez pas découvrir en français. Si, ne vous inquiétez pas. C'est juste que moi ils me font plus envie en VO, j'ai envie de les découvrir en VO. Donc on attaque tout de suite. Le premier qui me fait fortement envie, qui est dans ma wishlist depuis au moins un an je crois. Il s'agit du deuxième tome de la collection des princes Disney. Donc celui-ci est sur Philippe et le titre en anglais est Prince of Thorns and Nightmares, donc prince des ronces et des cauchemars. Je sais plus du tout comment ils l'ont traduit en français, qui est publié en France chez Hachette Heroes, évidemment dans leur collection Disney, vous imaginez bien. Je l'ai mis dans ma wishlist peu de temps après m'être procuré le tome 1, donc j'ai déjà effectivement le tome 1 sur Eric en anglais. C'est pour ça que je veux continuer cette saga dans la même collection, donc en anglais. Et le tome 3 a déjà été annoncé et du coup je vais avoir grave du retard. J'avais beaucoup aimé la réécriture sur Eric. Vraiment, bon, déjà Eric c'est mon prince préféré tout Disney, donc bon, évidemment c'était déjà bien parti. Philippe, je suis un peu curieuse puisque La Belle au Bois dormant, bon, je suis moyen intéressée. Aurore, je la déteste, mais Philippe, finalement, on le connaît si peu dans le film que je suis très curieuse de voir qu'est-ce que va nous proposer l'autrice pour cette réécriture basée sur le point de vue du prince. Pour la deuxième et dernière lecture en VO qui me fait le super envie dans ma wishlist, il s'agit d'un livre qui est sorti en français, même le tome 2 est sorti en français. Je suis passée à côté puisque je savais que c'était plutôt la VO qui m'intéressait. Il s'agit de Belladonna, écrit par Adalyn Grace et publié en français chez De Saxus. Vous savez peut-être que pendant très longtemps j'ai un peu refusé de me procurer des livres provenant de chez De Saxus puisque j'étais pas forcément fan du travail éditorial qu'ils faisaient au niveau de la traduction, au niveau des relectures, même au niveau des objets livres. Des fois j'ai eu des soucis, donc j'étais un petit peu en bataille en mode non, je ne veux pas acheter de Saxus. Et finalement je me suis rendu compte que ma wishlist de livres VO était beaucoup de livres qui avaient été traduits chez De Saxus puisque j'aime beaucoup leur catalogue, mais vu que j'étais un peu frileuse de me pencher vers leur sortie, je les ajoutais en VO et c'est totalement le cas de Belladonna. Et celui-ci j'ai vraiment envie de me le procurer en VO en plus au vu de tous les avis qui sont sortis, autant pour le tome 1 pour le coup qui était peut-être un peu mitigé, mais les avis du tome 2 étaient vraiment beaucoup plus élogieux et je me dis que les avis un peu plus mitigés sur le tome 1 étaient aussi peut-être dus à une traduction, des choses qui se perdent en traduction, puisque les avis sur le tome 1 en VO étaient plutôt élogieux, donc c'est pour ça que j'ai envie de le découvrir en VO. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de me souvenir de quoi on parle dans celui-ci. J'ai un petit peu envie de croire le succès qu'il a eu et de me jeter dedans, donc peut-être que c'est une bonne idée, peut-être pas. En tout cas il me fait super envie et il traîne dans ma wishlist aussi depuis bien trop longtemps. Ça en est tout pour les livres VO qui me tentent et maintenant on va attaquer les livres VF puisque effectivement c'est une majorité et ma wishlist est bien trop longue. Je crois qu'il y a plus de 200 livres dans ma wishlist, donc pour vous dire j'ai fait un tri et j'en ai sélectionné moins de 10. Donc quand même je suis pas peu fière de moi, mais ça a été un travail de longue haleine et très difficile.
très difficile. Mais le premier qui me fait envie, vraiment qui est ressorti de suite, c'est Avant minuit, écrit par Julie Murphy et publié une fois encore chez Hachette Heroes. On est ici sur de nouveau une réécriture Disney, mais cette fois-ci bien différente de celle de la saga des princes, puisque ça va être des réécritures des contes Disney. Avant minuit est une réécriture de Cendrillon, où cette fois-ci la protagoniste est une personne grosse. Voilà, donc on va traiter d'une romance contemporaine, ça se base sur notre monde actuel, et du coup notre héroïne, notre protagoniste féminine est grosse, et j'ai fortement envie de le lire. En plus les retours sont extrêmement positifs par rapport à cette romance qui me donne bien envie, et j'ai envie de lire aussi une petite romance qui représente les personnes grosses, étant moi-même grosse. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir une petite romance super parfaite dans un bouquin, hein? J'ai trop envie de découvrir ça. En plus, je pense que ça peut bien se lire, ça devrait se dévorer. Mais pareil, il traîne dans ma wishlist depuis. Le suivant, c'est une saga aussi dont 2 tomes sont parus pour l'instant en français. Je ne sais pas du tout si en VO c'est aussi 2 tomes. Combien de tomes sont prévus pour cette saga? En tout cas, je n'ai même pas le 1. Il s'agit de la saga Souveraine, écrite par Laura Sebastian et publiée chez les éditions Casterman. Celui-ci, on en a entendu beaucoup parler quand il est sorti, autant le tome 1 que le tome 2. Et ouais, la hype a eu raison de moi. J'ai fortement envie de le découvrir, sachant que j'ai vu beaucoup de très bons avis, au-delà de tous les sorts médiatiques au niveau des réseaux qu'il a eu. Et il y a aussi eu les avis positifs qui sont tombés par la suite, et je me suis dit non mais vraiment j'ai trop envie de les découvrir. J'ai jamais lu d'ouvrage en plus de l'autrice, donc ça serait l'occasion de la découvrir. Dans cette histoire de fantasy, nous suivons 3 sœurs, 3 futures souveraines qui sont extrêmement matrixées par leur mère et qui vont devoir, deux d'entre elles vont devoir aller se marier avec des princes, des héritiers des royaumes voisins, et pour essayer de les assassiner et du coup de conquérir ces royaumes pour permettre à la 3e sœur de devenir une reine qui va régner du coup sur un énorme royaume. Sauf que les 3 filles ne sont pas forcément de cet avis-là et veulent essayer de contrecarrer les plans de leur mère. Ça a l'air d'être beaucoup de complot politique, en même temps de la vengeance et en même temps un petit peu de rébellion. Vraiment, il me fait fortement envie et traîne toujours dans ma wishlist. Voilà. On sort un petit peu de la fantaisie des réécritures puisqu'il s'agit du Pavillon des combattantes écrit par Emma Donoghue et publié aux éditions Les Presses de la Cité. Ici, nous sommes à la fin du 19e siècle en pleine crise de grippe espagnole et nous suivons des infirmières qui vont tout faire pour faire en sorte que cette grippe ne tue pas à peu près toute la population. Ça a l'air d'être un roman très fort au niveau vraiment du coup déjà du combat des infirmières au quotidien et surtout assez féministe de ce que j'en ai compris. Je sais qu'il avait fait beaucoup parler de lui. Il me semble qu'il y a une adaptation soit en série soit en film, je suis pas sûre de ce que je vous dis mais il me semble. En tout cas il me donne très envie et j'ai envie de bien pleurer, mais visiblement pas tant que ça puisqu'il est que dans la wishlist, mais il me fait trop envie. Le suivant, c'est un livre qu'on a beaucoup vu passer, qui est écrit par une autrice française en plus, donc c'est trop chouette. Il s'agit de Prospérine, écrit par Laure d'Argelos et publié aux éditions Rivka. Celui-ci a tellement bien fonctionné qu'il a été réédité avec une nouvelle couverture et des ajouts de la part de l'autrice. Vraiment, on en a beaucoup entendu parler. Je pense que vous vivez dans une cave si en suivant les réseaux, vous ne l'avez pas vu passer. Il date un petit peu maintenant, il a quand même quelques années sous le capot. Et pourtant, il me fait toujours autant envie. Et pourtant, il est toujours autant dans ma wishlist. Vraiment, ici, on va suivre du coup Prospérine qui évolue dans un monde où les mots ont vraiment un impact, ont vraiment une importance. C'est-à-dire que les mots sont un peu des objets. Enfin, ça a l'air d'être vraiment bizarre à décrire. Je ne saurais pas vous le pitcher plus que ça. Même moi, je suis pas sûre de trop savoir quel en est quel en est vraiment le but et quelle est vraiment l'histoire de ce bouquin. Mais si vous avez l'opportunité d'aller en librairie, de le feuilletez-le, vous allez voir déjà que la mise en page est très particulière et varie beaucoup, qui vous montre que vraiment l'autrice a joué sur la mise en page aussi du bouquin pour véhiculer son texte. Vraiment, il donne superbement envie. Pareil, on en a entendu parler, on en a réentendu parler. J'en ai vu quasi que des bons avis, voire que des coups de cœur. Donc pourquoi? Je ne sais pas, mais il est dans ma wishlist et il me fait trop envie. Je vous ai parlé juste avant du Pavillon des combattantes et un petit peu dans la même veine, il y a aussi le Bal des folles de Victoria Mass qui me fait extrêmement envie. Oh là là, en plus je me souviens, Manon de Vibration Littéraire l'avait adoré. Du coup, elle en avait super bien parlé et il me fait trop envie, mais il est toujours dans la wishlist. Ici, on est à la Salpêtrière, du coup, un hôpital de Paris où était, fut un temps, donc à l'époque, je crois que là on est pareil, 19e, 20e siècle, je ne sais plus exactement, je crois qu'on est au début du 20e siècle et on est donc à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris où étaient internées les femmes que l'on considérait
comme folle, hein, puisque bah effectivement il y a que les femmes déjà qui peuvent faire preuve de folie, c'est bien connu. Puis vous savez, l'hystérie, comme on pouvait le penser à l'époque, vraiment une femme qui s'énerve un peu trop, qui a des crises de colère, c'est une folle, bien évidemment. On va du coup suivre dans ce roman le destin de plusieurs femmes dans la salpêtrière qui c'est presque de la lobotomie. Enfin, bref, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Il m'intrigue fortement, mais genre fortement. J'ai vu tellement de bons avis. Pourquoi je l'ai pas encore en ma possession? Je ne sais pas. Celui-ci, vraiment, je ne sais pas. Enfin, tous, en fait, je sais pas, mais... Oh, il est en poche, en plus franchement je déconne, mais il me fait trop envie le bal des folles. Le prochain est sorti l'année dernière et je vous l'avais présenté à l'occasion des sorties littéraires à l'époque, je crois que c'était en février 2023 qu'il est sorti et il me fait toujours autant envie et je le vois passer de façon assez régulière et à chaque fois je me dis ah ouais vraiment, il me fait envie, il faut que je le lise, et bah oui mais Marie avant de lire un livre il faudrait déjà l'avoir, tu vois, c'est-à-dire que si tu n'as pas le livre, tu le lis pas. Il y en a qui réfléchissent ici. Ça paraît pas comme ça, mais je vous jure des fois que je réfléchis. Il s'agit de Sous les étoiles de Bloomsome Manor, écrit par Marie Orchard et publié aux éditions Casterman. On est ici durant la Régence anglaise, donc déjà le contexte historique... c'est pépite pour moi, où l'on va suivre, je ne sais plus le nom de l'héroïne, qui va se retrouver à déménager avec ses parents et va donc emménager à côté du manoir Bloomsome. D'où le titre. Sauf que notre jeune héroïne, elle est pas attirée par les balles, par se trouver son futur mari. Elle s'en fiche de tout ça. Elle, ce qui l'intéresse, c'est les étoiles. C'est les étoiles, c'est l'astrologie, l'astronomie. Et elle est très... Je sais plus si c'est l'un ou l'autre, j'avoue. Bref. C'est regarder en haut qui l'intéresse. Elle aime beaucoup ça. Elle a envie elle a une soif de connaissances qui, bah du coup, à l'époque pour les jeunes femmes n'était pas forcément bien vue. Ce qu'on attendait d'elle surtout, c'était qu'elle sache chanter, qu'elle sache bien se tenir en société, qu'elle sache, par exemple, bien coudre. Ah là là, est une femme parfaite sous tout rapport. Sauf que notre héroïne, elle en a rien à foutre d'être parfaite. Elle veut savoir, elle veut en apprendre plus. C'est ça qui l'intéresse et ça a l'air trop bien. Vraiment pour moi, ça renvoie des vibes de Jane Austen avec bah déjà ce contexte historique de Régence anglaise, mais surtout avec ce personnage féminin qui en a rien à faire de la société, de ce qu'on va penser d'elle, des bonnes convenances. Elle a vraiment un caractère et elle veut l'affirmer. Et en plus, j'ai vu tellement de bons retours aussi sur celui-ci. Pourquoi je ne le lis pas? Je ne sais pas. Pourquoi je ne l'ai pas? Parce que j'aime souffrir, je crois que c'est ça. En tout cas, il me fait trop envie et vraiment, il ressort beaucoup dans ma wishlist par rapport au reste, celui-ci. Petite interlude pour vous montrer Uta, qui est juste à côté de moi et qui aimerait bien dormir. Regardez-le comme il est trop mignon. Le suivant, c'est un petit peu particulier puisque, bah oui, il me fait fortement envie. Il est dans ma wishlist encore aussi depuis un bout de temps. Et en plus, c'est une intégrale. C'est le premier tome d'une intégrale puisqu'il s'agit de la première intégrale du Prince Captif écrit par C.S. Pacat et publié, alors je crois que c'est chez Brajlon ou Big Bang. Dans le groupe Brajlon, Big Bang, quelque chose comme ça. Ouais, il me fait super envie. J'en entends parler depuis des années. Pour ceux qui suivent Nina Quill, vous le connaissez depuis bien longtemps. De base avec son ancienne édition intégrale qu'elle a beaucoup présentée. Et ensuite, il a été réédité il y a 1 ou 2 ans, peut-être même maintenant, peut-être même plus. Il y a pas si longtemps que ça, mais un peu quand même. Dans des intégrales où vous avez du coup 2 intégrales. La première qui comporte le tome 1 et le tome 2. Et la deuxième qui comprend le tome 3 et une nouvelle, je crois. Du coup voilà, vous avez tout 3 tomes et une nouvelle qui sont condensés sur 2 intégrales et ça me fait superbement envie. De rage de n'avoir pas lu Prince Captif. J'avais lu Dark Rise de la même autrice en anglais que j'avais bien aimé, même si c'était pas non plus transcendant, mais pour le coup Prince Captif il me fait trop envie. Et je me souviens, c'est l'époque où tout le monde confondait Prince Captif et Prince Cruel puisqu'ils sont sortis à peu près en même temps en français et vraiment c'était infernal, on savait jamais en mode mais c'est lequel, c'est celui qui est captif celui-ci ou il est cruel? Et moi c'est le captif qui m'intéresse. Puisque ici nous allons suivre, alors c'est vraiment très vague mon souvenir, j'ai pas envie de me souvenir de plus que ça, mais en gros on va suivre déjà, l'histoire va se baser sur 2 hommes. L'un va être un héritier d'un royaume qui va se retrouver capturé par le royaume voisin et être l'esclave, presque sexuel je crois même, du coup de l'héritier du royaume voisin avec lequel son propre royaume est en guerre. Bref, je vais la refaire à ma sauce. Vous allez voir, ma sauce, elle est pas ouf, mais c'est plus clair pour moi de vous le dire comme ça. Concrètement, on a 2 royaumes voisins, ils s'aiment pas, c'est la guerre, tap, on n'est pas copains. L'héritier d'un des royaumes va se faire capturer par le voisin en mode « Haha, nous avons l'héritier, nous avons les moyens de vous faire parler ». Et du coup, le prince captif,
d'où le titre, va se retrouver à être l'esclave sexuelle du prince du royaume voisin avec lequel il ne s'entend pas. Et donc on comprend que ça va être une relation d'enemies to lovers où au début, bah ça part pas ouf quand même la relation entre les deux et des sentiments vont se développer. Alors c'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains, on est bien d'accord, on part quand même d'une histoire d'esclaves maîtres à ce qui est censé être une romance par la suite. Donc oui, c'est toxique et oui, ce n'est pas un schéma à reproduire à la maison, bien évidemment. Mais bah écoutez, une fois qu'on connaît les trigger warnings, déjà, de toute façon, au vu du résumé, vous comprenez les trigger warnings qui peuvent y avoir. Une fois qu'on a connaissance de ça, voilà, on peut, allez-y, n'y allez pas en toute conscience. De mon côté, ça me donne trop envie. J'ai envie de voir des gens souffrir de façon totalement fausse dans des livres. On est d'accord, ce sont des gens qui n'existent pas. Mais faites-les souffrir. Bref, il me donne trop envie et je sais pas pourquoi il est encore pas sorti de ma wishlist celui-ci. L'avant-dernier que j'ai envie de vous présenter, c'est un livre qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, qui est une trilogie dont les 3 tomes sont déjà sortis en français puisque les 3 tomes sont sortis relativement rapprochés en français, donc ça c'est chouette. Il s'agit de Tarot, écrit par K.D. Edwards et publié... Je crois que c'est chez Big Bang aussi, celui-ci. J'ai peur de vous dire des bêtises. Big Bang ou Brajlon, encore une fois, je ne sais jamais qui est quoi. Il me donne trop envie. Je vous l'avais présenté aussi, le tome 1, à l'époque de sa sortie, il y a 1 an. Je crois que c'était l'année dernière. Je vous l'avais présenté au moment des sorties littéraires du mois de sa sortie. Parce qu'il me donnait bien envie. Et puis ensuite, il était un petit peu tombé dans l'oubli de mon côté. Et là, ça fait 2-3 mois que vous êtes plusieurs, que ça soit sur les live Twitch dans le chat ou que ça soit même en commentaire, en parlant de vos derniers coups de cœur, de vos dernières lectures, à me dire que vous avez adoré le tome 1 ou même des fois la suite pour ceux qui sont plus avancés dans la saga. Mais en tout cas, que vous avez adoré le tome 1. Donc, bah ouais, il est un petit peu remonté dans mon ordre d'envie de wishlist. J'avoue que je ne sais plus exactement de quoi il en retourne pour ce bouquin, mais que ça me va très bien comme ça. J'aime vraiment, je pense que 50% de mes lectures, je les fais un petit peu à l'aveugle en me disant, je pense que je vais aimer, mais sans trop savoir exactement dans quoi je me lance. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de garder dans l'esprit pour Tarot, c'est-à-dire que je ne sais pas. Ça me va totalement. Et de vous faire confiance aussi, puisque vous êtes tellement nombreux à m'avoir dit que vous avez adoré au moins ce tome 1, que bah, je vous ai entendu et que j'ai très envie de me le procurer et de le lire. Voilà, il me fait trop envie, pourquoi il ne l'est pas acheté? Ça, en plus, c'est votre faute s'il est remonté autant dans la wishlist, c'est de votre faute. Voilà, j'ai besoin de trouver des coupables des fois. Écoutez, je peux pas être toute seule dans la merde. Et le dernier livre qui est ressorti, à la base je voulais vous faire un top 10, ne pas vous citer de suite de saga, puisque je me suis dit, bon c'est un peu bizarre, on se doute des fois, on se doute qu'en général on a envie de lire la suite d'une saga, mais celui-ci... Je l'ai vu, je me suis dit, mais en fait, je bassine tellement les gens à chaque fois, par exemple dans les devoirs sur Twitch, à dire, mais pourquoi tu as pas lu la suite? Mais en fait, je suis tellement mal placée pour vous en parler. J'ai moi-même pas lu le tome 2 du Pont des Tempêtes, donc La Reine Traîtresse, écrit par Daniel L. Johnson et publié chez Brajlon, celui-ci. Je crois que c'est vraiment Brajlon. Il y a beaucoup de Brajlon, hein, ou de Big Bang en tout cas dans cette wishlist qui me fait bien envie. Ouais. Ah, j'ai lu Le Pont des Tempêtes, j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture, comme beaucoup. Et ben, je sais pas pourquoi, j'ai jamais lu le tome 2. Et puis bah du coup bah j'ai pas le tome 3 non plus hein, bien évidemment. Après je les ai même pas du tout du coup. Au moins c'est logique parce que si je l'avais acheté le tome 2 et que je l'avais toujours pas lu vu comment j'ai adoré le tome 1, je pense que ça aurait été juste se faire du mal. Mais là je l'ai même pas acheté, comme ça au moins ça a encore moins de sens en fait. Ça a encore moins de sens. Pourquoi je l'ai pas? Pourquoi je l'ai pas lu? Pourquoi il a jamais été dans ma priorité d'achat? Je ne sais pas. À quel moment d'autres livres sont passés avant lui dans mes achats? Je ne pourrais pas l'expliquer. Et je n'ai pas besoin que vous veniez me taper sur les doigts en me disant mais pourquoi tu l'as pas lu? Je sais. Ben, il est dans la wishlist pour l'instant, il est bien. Après, il est entouré de plein de copains qui ont l'air vraiment chouettes. En plus de ceux que je vous ai cités, il y en a encore plein d'autres qui ont l'air vraiment bien dans la wishlist. Donc, non, ben, ils sont bien là-bas, en tir groupé comme ça. J'ai pas d'excuses. C'en est donc tout pour cette vidéo un petit peu particulière où je vous présente les livres de ma wishlist qui me font le plus envie. C'était histoire vraiment, et je vous le dis, maintenant que j'ai fini de vous les présenter, bah, le fait de vous en avoir parlé, je me sens mieux. Je vais peut-être pas aller regarder ma wishlist avant 2-3 jours. Ouais, c'est déjà ça de gagner parce que tous les jours je me fais du mal à aller la regarder. Donc là, 2-3 jours sans la regarder, c'est toujours ça de gagner. Ouais, je prends ce que je peux avec ce que j'ai, hein, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si certains des livres que je vous ai cités, qui me font super envie, vous les avez lus, vous les avez aimés, pas aimés, vous avez, vous, franchi le cap de vous les procurer, mais ils sont pas encore lus et donc encore dans votre palle, ou alors vous êtes dans la même team que moi, c'est-à-dire la team wishlist beaucoup trop longue, et pour laquelle on ne comprend pas qu'on n'est pas encore craqué. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et sinon, dites-moi, vous, quel est votre top 5 ou votre top 10 de livres qui vous font le plus envie dans votre wishlist? Je suis très curieuse. Ça se trouve, je vais encore plus rallonger ma wishlist avec ce que vous allez me dire. Je compte sur vous.
Si vous avez envie de commenter, mais que vous n'avez pas envie de papoter plus que ça, mais que vous avez quand même envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre l'emoji de couronne, puisque quand même, je me rends compte qu'il y a pas mal de livres que je vous ai cités dans cette wishlist qui me font super envie, qui se passent soit avec des princes, princesses, rois, reines, ou dans un royaume. Enfin, ouais, visiblement, j'ai envie de lire ça. J'ai beaucoup envie de fantaisie avec des royaumes, donc n'hésitez pas à mettre l'emoji de la couronne pour représenter tout ça. Vous pouvez aussi liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa, partagez cette vidéo. Merci beaucoup à tous pour le soutien, d'être toujours de plus en plus nombreux. C'est vraiment super encourageant et ça donne encore plus envie de vous proposer plus de contenu par ici. Donc j'espère que vous aimez ce que je vous propose et on continue à avancer tous ensemble là-dedans. Et justement pour continuer à être tous ensemble, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou sur Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.